Après la série de vidéos sur les tolérances dimensionnelles, nous allons voir maintenant les tolérances géométriques. Nous avons vu que lorsque l'on cote une pièce, on la cote en fonction du rôle qu'elle va avoir dans l'assemblage, dans le mécanisme. Par exemple ici nous avons un perçage, ce perçage sera coté différemment suivant qu'il va recevoir un roulement ou une pièce qui va se fixer, ou une vis, ou une vis écrou par exemple. Donc ça permet de donner des indications supplémentaires utiles pour que le mécanisme fonctionne correctement. Dans cet exemple-là, on a coté la position d'un perçage. Donc il est coté ici à 55, 135. Donc on a la position par rapport au bord. Et nous avons le diamètre de ce perçage qui est coté aussi, c'est un diamètre 60 mm H8. Donc on a vu dans les vidéos précédentes à quoi correspondait le H8. Donc on a rajouté à cette cotation une cotation géométrique, une tolérance géométrique. Donc on a défini plusieurs faces de la pièce, des surfaces fonctionnelles, cette surface A, une surface C, une surface B. Et par rapport à ces surfaces, on positionne notre perçage. Donc ici, on a le symbole d'une tolérance de positionnement. La tolérance est de 0,05 mm par rapport à ces surfaces-là. On va voir qu'il y a d'autres formes de tolérance géométrique avec d'autres symboles. Dans les tolérances de forme, on a la tolérance de rectitude avec ce symbole-là. Alors voilà comment ça se présente. Et par exemple, dans cet exemple, on a une rectitude, c'est-à-dire que cette arête-là doit être rectiligne dans une zone de tolérance de 0,2. Toujours dans les tolérances de forme, on a la circularité d'un disque, d'un cône ou d'un cylindre, avec ce symbole. Et un exemple ici, où on doit avoir ici pour ce cylindre une circularité de 0,2. Donc c'est plus explicite ici. Donc notre cylindre, l'arête de notre cylindre doit être compris dans cet écart de 0,2. Nous avons le symbole de planéité, où là nous avons notre surface qui doit être comprise entre deux surfaces parallèles distantes de 0,2. Nous avons la tolérance de cylindricité. La zone de tolérance est limitée par deux cylindres coaxiaux distants de 0,2, dont la longueur est celle de l'élément spécifié. Nous avons les tolérances de forme sur une ligne quelconque. Donc la tolérance est limitée par deux lignes enveloppes. D'un cercle de diamètre, donc là c'est 0,2, dont les centres sont situés sur une ligne ayant la forme la forme géométrique spécifiée, qui est celle-ci. La tolérance de forme d'une surface quelconque. Donc la zone de tolérance est limitée par deux surfaces enveloppes, des sphères de diamètre 0,2, dont le centre est situé sur une surface ayant la forme la forme géométrique spécifiée, qui est celle-ci. Nous avons ensuite les tolérances d'orientation. Dans ce cas-là, le parallélisme, avec ce symbole. Alors, pour le parallélisme, ici sur cet exemple-là, nous avons une surface de référence, la surface A, et l'axe du trou doit se trouver dans la zone de tolérance, limitée par deux plans parallèles distants de 0,1, dont l'étendue est celle de l'élément spécifié, et parallèle au plan de référence A. La tolérance de perpendicularité, avec un symbole perpendiculaire. Alors, tous les points de la surface spécifiée doivent se trouver dans une zone limitée par deux plans parallèles distants de 0,1.
dont les étendues sont celles de l'élément spécifié et perpendiculaires au plan de référence A. Tolérance d'inclinaison. Tous les points de la surface spécifiée doivent se trouver dans la zone de tolérance limitée par deux plans parallèles, ici distants de 0,1, dont les étendues sont celles de l'élément spécifié et inclinées de 75 degrés, ici, par rapport au plan de référence A. La tolérance de localisation, celle de l'exemple du début. Là, l'axe du trou doit être compris entre deux plans parallèles distants de 0,1, dont l'étendue est celle de l'élément spécifié et symétriquement disposée par rapport à la position exacte du plan, spécifiée par rapport à la surface de référence, ici la surface A. La tolérance de concentricité avec ce symbole, donc on a deux cercles concentriques. Alors dans cet exemple, le centre du cercle, dont la cote est reliée au cadre de tolérance, doit être compris dans un cercle de diamètre 0,1, concentrique, au centre de référence A. La tolérance de symétrie. Le plan médian de la rainure doit être ici compris entre deux plans parallèles, distants de 0,1, dont l'étendue est celle de l'élément spécifié et disposée symétriquement par rapport au plan médian de référence. Vous avez différents types de tolérance de battement. Nous allons voir que celui-là. Donc dans ce cas, nous avons un battement simple radial d'un élément sur l'axe de révolution. Le symbole, c'est celui-ci. Donc le battement simple radial ne doit pas, dans cet exemple, dépasser 0,1 dans chaque plan de mesurage pendant une révolution complète autour de l'axe de référence A.